Bonjour, je suis Éric Babeff. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Libre Accès Academy. Saviez-vous que? Mon objectif, c'est de répondre aux questions que soulèvent les difficultés bibliques, c'est-à-dire d'examiner les versets de la parole de Dieu qui contiennent des détails troublants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la connaissance de Dieu. Attention, il ne s'agit pas de la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, mais de la connaissance que Dieu possède en lui-même. Et la question qui va retenir notre attention, c'est de savoir si la connaissance de Dieu est parfaite. En d'autres mots, la connaissance de Dieu est-elle totale et absolue, ne souffrant d'aucun manque, ou au contraire, voit-on dans la Bible des textes qui semblent indiquer que Dieu, comme les êtres humains, a une connaissance imparfaite, c'est-à-dire une connaissance incomplète et progressive des choses. Si j'ai choisi d'aborder ce sujet, c'est parce que récemment, une réflexion selon laquelle un passage de la Bible prouve que Dieu ne sait pas toutes choses est parvenue jusqu'à moi. Et ce passage, c'est Genèse chapitre 22. Il s'agit du texte où Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Une terrible et singulière demande qu'Abraham accepte d'honorer jusqu'à ce que Dieu intervienne et l'empêche d'aller au bout de son geste. Voici ce que nous lisons dans les versets 10 à 12. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ce qui nous interpelle ici, c'est ce que Dieu dit dans le verset 12. « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » La réflexion qui m'est parvenue est la suivante. Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait jusqu'à ce qu'il réussisse l'épreuve à laquelle Dieu l'a soumise, en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Si Dieu dit maintenant, ça veut dire qu'avant cela, il ne savait pas. Donc, comme nous les humains, Dieu a une connaissance limitée des choses et que cette connaissance se complète progressivement. J'admets que vu sous cet angle, à la lumière de l'expression utilisée, ça semble logique. C'est la conclusion à laquelle nous arriverions si cela était dit au sujet de n'importe quel individu sur cette terre. Sauf que ce qui est dit dans notre passage concerne Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous ne devons pas faire, c'est comparer Dieu à un être humain. Ésaïe chapitre 46 verset 5 déclare : « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Et c'est bien sûr Dieu qui parle. Ceci étant dit, comment comprendre ce que Dieu dit à Abraham ? « Maintenant je sais. » Est-ce qu'il y a eu un moment où Dieu ne savait pas ? Et s'il ne savait pas qu'Abraham le craignait avant d'en avoir la preuve ? Cela implique qu'il y a beaucoup d'autres choses que Dieu ne connaît pas. Et si Dieu ne connaît pas toutes choses, est-il vraiment Dieu ? Vous voyez comment une telle réflexion peut nous amener à douter de Dieu ? Non pas que la réflexion soit mauvaise, loin de là, car en vérité, elle est pleinement légitime. Mais il faut savoir comment la mener. Dit autrement, nous avons le droit de nous poser la question sur le sens de la phrase « Maintenant je sais que tu crains Dieu », mais nous devons la poser en respectant un principe fondamental dans le domaine de l'interprétation biblique et que l'on nomme l'analogie de la foi. L'analogie de la foi. Tout d'abord, il faut savoir que cette expression se trouve dans la Bible, car Romains chapitre 12 verset 6 déclare que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Cela veut tout simplement dire que toute prophétie doit être en accord avec la révélation globale des Saintes Écritures. En d'autres mots, aucune personne n'a le droit de prophétiser quelque chose qui serait contraire à ce qui est dit dans la Bible. Le Saint-Esprit ne peut pas inspirer quelqu'un à proclamer une vérité opposée à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si nous mettons ce verset en parallèle avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 20 et 21 qui déclarent
ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, nous comprenons que toute prophétie au sein d'un groupe de croyants doit être comparée par un examen minutieux avec ce qui est écrit dans la Bible, afin de ne retenir que ce qui est conforme aux Écritures. À partir de ces deux textes, nous pouvons donner une définition de ce que signifie l'analogie de la foi. Cela consiste à interpréter un texte de la Bible à la lumière d'autres textes bibliques qui traitent du même sujet. En d'autres termes, si nous voulons interpréter correctement la phrase de Genèse chapitre 22 verset 12 « Je sais maintenant que tu crains Dieu », nous devons l'examiner en la comparant à d'autres passages de la Bible qui parlent de la connaissance de Dieu. Et la règle à observer, c'est que tous ces textes sur la connaissance de Dieu ne peuvent se contredire et que les plus compliqués doivent être éclairés par les plus simples afin de parvenir à une compréhension équilibrée et plus conforme à l'ensemble de la révélation. Pratiquement, est-ce que les autres textes bibliques indiquent que Dieu parvient à une connaissance progressive des choses, comme dans Genèse chapitre 22 verset 12 ? Si la réponse est oui, alors la question est réglée. Dieu ne possède pas une connaissance parfaite des choses. Par contre, si la réponse est non, que les autres textes disent que Dieu connaît tout, sur tout, en tout temps, sans qu'il ait besoin d'attendre d'avoir des preuves, alors nous devons trouver une explication qui harmonise Genèse 22:12 avec le reste de la Bible. Car un passage isolé ne peut imposer son sens et contredire l'ensemble des Écritures. Ce principe étant posé, faisons un bref survol des textes de la Bible qui parlent de la nature, de la connaissance de Dieu. Nous ne pouvons pas tous les lire, mais j'en ai sélectionné 4 qui en disent long sur le sujet. Commençons par le psaume 139 et lisons du verset 2 au verset 4. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Sans trop m'étendre sur ce texte, reconnaissez que la connaissance de Dieu est parfaite ici. Il connaît la pensée, les mouvements, les décisions et les paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Regardons maintenant dans Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Si Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres, cela signifie que rien ne lui est caché. Nous sommes bien d'accord. À présent, lisons dans Actes chapitre 15 versets 17 et 18. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Notons que Dieu fait toutes choses et qu'elles lui sont connues de toute éternité. En d'autres mots, il n'y a rien de nouveau et de surprenant pour Dieu. Il sait exactement tout ce qui doit arriver avant qu'elle n'arrive. Pour finir, tournons-nous vers Hébreux chapitre 4, verset 13, où l'auteur affirme « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ce verset exclut toute méconnaissance de la part de Dieu, car tout est nu et découvert devant lui, c'est-à-dire que rien, absolument rien, n'échappe à sa connaissance. Nous pourrions multiplier les textes, mais cela suffise pour que nous puissions définir le type de connaissance que Dieu possède. Dieu sait tout. Tous les événements, toutes les créatures, qu'elles soient du passé, du présent ou du futur. Il connaît parfaitement tous les détails de la vie de chaque être dans la création. Il est parfaitement conscient de chaque événement, du plus petit au plus grand, qui se produira tout au long de l'histoire. La connaissance que Dieu a de l'avenir est aussi complète que la connaissance qu'il a du passé et du présent. Rien ne peut lui être caché, car sa connaissance est totale. Elle est si parfaite
que le psalmiste confesse dans le psaume 139 et le verset 6, que je lis à partir de la version second 21, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Donc, si la connaissance de Dieu est parfaite, comment interpréter Genèse chapitre 22 verset 12 où il semble qu'elle ne le soit pas? J'aimerais vous poser une question avant. Comment comprenez-vous Genèse chapitre 9 versets 14 et 15? Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. Dieu dit ici que lorsque l'arc-en-ciel apparaîtra au milieu d'un ciel menaçant, Dieu se souviendra de son alliance et ne détruira plus jamais la terre par un déluge. La question est, Dieu oublierait-il sa décision de ne plus détruire la terre par un déluge, au point d'avoir besoin de l'arc-en-ciel pour le lui rappeler? Bien sûr que non. Dieu n'a aucun problème de mémoire. Nous pouvons dire que c'est davantage pour les hommes que pour lui que l'arc-en-ciel rappelle son alliance de non-destruction de la terre. Et qu'en est-il d'Exode chapitre 12 verset 23? Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Dieu avait-il besoin de voir physiquement le sang pour épargner les premiers-nés israélites? Ce signe matériel et visible était-il indispensable pour que Dieu sache que dans cette maison se trouvaient des Israélites? Bien sûr que non. Il était parfaitement au courant de la présence des fils d'Abraham à l'intérieur de telle ou telle maison. Il n'avait pas besoin de voir du sang. Mais alors, pourquoi adresser une telle demande aux enfants d'Israël? Encore une fois, c'est plus pour eux que pour lui. C'était afin qu'ils soient éduqués sur la notion de victime propitiatoire. Bien évidemment, leur obéissance était attendue. Mais Dieu n'avait pas besoin de voir le sang physiquement pour étendre sa protection. J'espère que vous saisissez la nuance. Revenons à Genèse, chapitre 22, verset 12, où nous lisons « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Il est intéressant de noter que ce genre d'expression sert à souligner la joie que ressent une personne qui fait l'expérience de l'intervention de Dieu à son égard, comme dans 1 Roi chapitre 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Cette femme découvrait-elle pour la première fois la puissance de la parole de Dieu par l'intermédiaire du prophète Élie? Non, car juste avant, dans les versets 8 à 16 du même chapitre, Élie annonce de la part de Dieu qu'elle ne manquera pas de nourriture en dépit de la famine qu'il y avait en Israël à cette époque. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 17 verset 16, « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » La confession du verset 24 n'est donc pas une découverte ou une confirmation de l'onction prophétique d'Élie, mais un joyeux rappel de la part d'une femme qui est au bénéfice de l'intervention divine. Cependant, dans Genèse chapitre 22 verset 12, il s'agit du témoignage de la joie de Dieu face à la victoire d'Abraham dans l'épreuve qui lui était imposée. Tout comme la veuve de Sarepta connaissait la puissance de la parole prophétique et n'a fait qu'exprimer sa joie devant la victoire de la vie sur la mort, de même, Dieu ne découvrait pas qu'Abraham lui était obéissant, mais témoignait de sa joie que l'obéissance d'Abraham éclatait au grand jour. Ce que je veux dire, c'est qu'en déclarant « Je sais maintenant que tu crains Dieu », eh bien Dieu n'était pas en train de découvrir la réponse d'Abraham, mais il proclamait ce que lui savait déjà, mais qu'Abraham, Isaac et les entités spirituelles invisibles ne savaient pas, à savoir
qu'Abraham craignait réellement Dieu. Chers amis, Dieu connaît tout, surtout, en tout temps. J'aimerais résumer pour vous la nature de la connaissance de Dieu dans les 6 points suivants. Premièrement, la connaissance de Dieu est intuitive et non discursive. Cela signifie qu'elle ne résulte pas de l'observation, du raisonnement, de la comparaison et de la déduction. En d'autres termes, Dieu n'apprend rien. La connaissance de Dieu est intuitive, ce qui signifie qu'elle est innée et immédiate. Dieu n'apprend pas. Il sait simplement. Il ne découvre rien, il n'oublie rien, il sait, tout simplement. Deuxième point. La connaissance de Dieu est simultanée et non successive. Cela signifie qu'il connaît toutes choses en même temps et dans leur totalité, alors que vous et moi, nous connaissons les choses de façon progressive. Chez Dieu, l'acte de connaissance est complet, absolu et instantané. Troisième point. La connaissance de Dieu est indépendante et non tributaire. Cela signifie que Dieu ne reçoit sa connaissance de personne ni de quoi que ce soit d'extérieur à lui-même. Dans Ésaïe chapitre 40, les versets 13 et 14, nous lisons ceci. « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? » La réponse, bien sûr, c'est absolument personne. Quatrième point. La connaissance de Dieu est infaillible, non sujette à l'erreur. Cela signifie que Dieu a toujours raison dans ce qu'il sait. Comme l'a dit le professeur de philosophie Ronald Nash, Dieu n'a pas de fausses croyances. Non seulement toutes les croyances de Dieu sont vraies, mais l'étendue de sa connaissance est totale. Cinquième point. La connaissance de Dieu est infinie, non partielle. Cela signifie que Dieu connaît de manière exhaustive non seulement ses actions et ses plans personnels, mais il nous connaît également de manière approfondie. Aucun secret du cœur humain, aucune pensée de l'esprit, aucun sentiment de l'âme n'échappe à son regard. Le psaume 44 et le verset 22 déclare « Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ?» Et enfin, sixième point, Dieu a une connaissance complète sur tout ce qui se passe, y compris les choix moralement responsables faits par les êtres humains. Dieu lance un défi à toutes les divinités que les hommes vénèrent dans Ésaïe chapitre 44, versets 7 et 8. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il d'autres rochers? Je n'en connais point. Dieu déclare ce qui est à venir. Dieu seul connaît l'avenir, car Dieu seul l'a ordonné. Et s'il l'a fait, c'est parce que sa connaissance est parfaite. Dieu savait-il qu'Abraham le craignait et lui serait obéissant? Absolument. Il ne l'a pas découvert subitement comme par surprise. Non, il le savait déjà. C'est ce que confirment les versets suivants. 1 Chroniques chapitre 28 verset 9. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Oui, il connaît toutes choses. Rien, absolument rien n'échappe à la parfaite et totale connaissance de Dieu. Il n'a rien à apprendre, rien à découvrir. Et s'il dit qu'il sait maintenant, il ne fait que témoigner de ce qu'il a toujours su, mais qui, à un moment précis, s'est manifesté, que ce soit dans le monde visible ou le monde invisible. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un nouveau « Saviez-vous que »